Imaginez-vous marchant dans une forêt dense, où les ombres des épreuves obscurcissent votre chemin. Pourtant, à travers les feuillages, des rayons de lumière percent, vous guidant vers une clairière d'espoir. Cette lumière n'est pas un hasard, c'est la voix de Dieu, murmurant une promesse, une bénédiction extraordinaire t'attend. Peut-être traversez-vous des tempêtes, des doutes qui pèsent, des rêves différés, ou des pertes qui brisent le cœur. Mais au fond de votre âme, une étincelle persiste, une certitude que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand. Ce n'est pas une illusion. Lorsque Dieu prépare une bénédiction qui redessinera votre vie, il envoie des signes ou des murmures dans le vent, des synchronicités qui dansent, des moments où votre esprit s'aligne avec un dessein éternel. Dans cette vidéo, nous entreprendrons un voyage sacré pour décoder ces signes divins. Ce n'est pas une simple exploration, mais une invitation à ouvrir votre cœur, à écouter avec foi, et à vous préparer pour l'abondance que Dieu a tissée dans votre destinée. À travers 5 chapitres, nous plongerons dans des récits vibrants, des vérités bibliques intemporelles, et des moments de réflexion qui vous aideront à reconnaître les empreintes de Dieu dans votre vie. Prenez un carnet, trouvez un espace paisible, et laissez votre âme s'éveiller. Vous êtes sur le point de découvrir que les bénédictions les plus profondes naissent des attentes les plus patientes, et que les signes sont déjà là, attendant que vous les embrassiez. Si ce message allume une flamme dans votre cœur, montrez-le en cliquant sur « J'aime », c'est une façon d'honorer la foi qui vous relie à Dieu. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de lumière dans ces ténèbres, car votre geste pourrait être un signe pour lui. Et pour continuer à recevoir des messages qui élèvent votre esprit, abonnez-vous et activez la cloche. Ensemble, créons une communauté d'âmes unies par l'espoir et la foi. Entrons dans ce voyage. Chapitre 1, les signes divins ou les murmures du ciel. Lorsque Dieu prépare une bénédiction qui transformera votre existence, il ne le fait pas en silence. Ces signes sont comme des étoiles scintillant dans une nuit d'encre, toujours présentes, mais visibles seulement à ceux qui lèvent les yeux avec foi. Ces signes ne sont pas toujours des miracles spectaculaires. Souvent, ils sont des murmures doux, des invitations à aligner votre cœur avec le plan divin. Dans ce chapitre, nous explorons les 7 signes les plus puissants que Dieu utilise pour signaler qu'une grande bénédiction est à votre porte. Chaque signe est une porte vers une vérité éternelle, un appel à marcher avec confiance vers votre destinée. À une paix qui chante dans le chaos. Imaginez-vous au cœur d'une tempête, les vents de l'incertitude hurlant autour de vous ou des factures qui s'accumulent, des relations qui vacillent, ou des rêves qui s'effritent. Pourtant, dans ce tumulte, une paix surnaturelle s'installe, comme une mélodie douce au milieu du fracas. Cette paix n'est pas une absence de problème, mais une présence divine, un murmure de Dieu qui vous dit « Je suis avec toi, et ce que je prépare est plus grand que ce que tu vois ». C'est le premier signe, car il témoigne de la confiance que Dieu place en vous pour recevoir son abondance. Prenons l'histoire de Sarah, une mère célibataire de 3 enfants dans une petite ville. Les dettes menaçaient de l'engloutir, et la peur d'un avenir incertain la tenait éveillée. Une nuit, alors qu'elle priait à bout de force, une sérénité inexplicable l'a enveloppée. Ce n'était pas une réponse immédiate à ses problèmes, mais une certitude que Dieu voyait ses larmes. Quelques jours plus tard, un ancien collègue l'a contacté pour un poste de direction dans une entreprise locale, un emploi qu'elle n'aurait jamais imaginé. Cette paix était un prélude à sa bénédiction, un signe que Dieu alignait les étoiles pour son avenir. La Bible nous offre une ancre dans Philippiens chapitre 4 verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix est un bouclier contre le doute, un phare dans la tempête, et une promesse que Dieu transcende vos circonstances. Elle vous invite à lâcher prise, à cesser de tout contrôler, et à faire confiance au plan divin. Mais cette paix demande une écoute attentive. Dans un monde saturé de bruit, prenez le temps de prier, de méditer, et de demander à Dieu de remplir votre cœur de sa présence. Réflexion. Quand avez-vous ressenti une paix qui défiait la logique? Était-ce avant un tournant dans votre vie? Prenez un moment pour écrire ce souvenir dans votre carnet, et remerciez Dieu pour ce signe. Le deuxième signe est ce que nous appelons des coïncidences, mais qui sont en réalité des rendez-vous divins orchestrés par un Créateur qui connaît chaque battement de votre cœur. Vous rencontrez une personne au moment parfait, un courriel répond à une prière silencieuse, ou une opportunité ouvre une porte que vous pensiez scellée. Ces moments sont les fils d'une tapisserie céleste, tissée avec une précision infinie. Considérez l'histoire de Paul, un jeune cinéaste qui doutait de son talent. Après des mois de refus, il s'est assis dans un café, griffonnant des idées. Une femme à la table voisine, touchée par son énergie, s'est présentée comme une productrice à la recherche de nouveaux projets. Cette rencontre a conduit à un contrat pour son premier film, lançant sa carrière. Ce qui semblait fortuit était un signe que Dieu alignait les circonstances pour sa bénédiction. Ces synchronicités sont des rappels que Dieu est le maître du temps. La Bible nous le dit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, « Il fait toutes choses belles en son temps ». Mais pour voir ces signes, vous devez être attentif. Trop souvent,
nous sommes absorbés par nos soucis ou nos distractions, et nous manquons les moments où Dieu agit. Commencez à noter les coïncidences, dans votre vie une conversation, une idée soudaine, une rencontre. Ce sont peut-être des jalons sur le chemin de votre bénédiction. Réflexion, pensez à une synchronicité récente qui vous a surpris. Était-ce un signe de Dieu? Écrivez-le dans votre carnet, et remerciez Dieu pour sa direction. Si ces rendez-vous divins vous inspirent, cliquez sur « J'aime » pour célébrer la manière dont Dieu tisse nos vies. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de voir les signes dans ces coïncidences. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les autres signes que nous explorerons. Votre partage peut être une lumière pour quelqu'un d'autre. 3. Les épreuves ou les creusets de l'âme. Le troisième signe peut sembler paradoxal, les épreuves. Lorsque Dieu prépare une grande bénédiction, il vous conduit souvent à travers des défis qui testent votre foi, affinent votre caractère, et vous préparent à porter l'abondance. Ces épreuves ne sont pas des punitions, mais des creusets, comme l'or purifié par le feu, forgeant votre résilience et votre humilité. Prenons l'exemple d'Esther, une femme qui rêvait de devenir conférencière pour inspirer les jeunes. Pendant des années, elle a essuyé des refus des organisateurs qui trouvaient son message trop audacieux, des collègues qui doutaient de son charisme. Chaque rejet était une blessure, mais Esther a continué à prier et à affiner son article. Un jour, une grande conférence l'a invitée à parler, et son discours a touché des milliers de vies. Ces années de lutte n'étaient pas un échec, elles étaient une préparation pour une bénédiction qu'elle n'aurait pas pu gérer sans être forgée. La Bible nous assure dans Job chapitre 23 verset 10, « Mais il connaît le chemin que je prends, quand il m'aura éprouvé, je sortirai comme de l'or. » Vos épreuves ne signifient pas que Dieu vous a oublié, mais qu'il vous sculpte pour quelque chose de plus grand. Chaque obstacle est une leçon, chaque larme une graine pour une récolte future. 4. Une intuition spirituelle éveillée. Le quatrième signe est une sensibilité accrue à la voix de Dieu. Vous entendez une petite voix intérieure, faites des rêves vivides, ou ressentez une clarté spirituelle qui guide vos pas. C'est Dieu qui parle à votre esprit, vous préparant à recevoir sa vision. Imaginez Jean, un père de famille perdu dans une carrière sans âme. Une nuit, il a rêvé qu'il ouvrait une librairie dans une petite ville. Bien que cela semblait risqué, il a suivi cette intuition, priant à chaque étape. Quelques mois plus tard, il a trouvé un local abordable, et sa librairie est devenue un refuge pour sa communauté. Ce rêve n'était pas un hasard, c'était un signe que Dieu l'appelait à un nouveau chapitre. Cette intuition demande une écoute active. Dans un monde bruyant, il est facile d'ignorer ces murmures divins. Prenez du temps pour la prière silencieuse, la méditation, ou la lecture des Écritures. La Bible nous le rappelle dans Jean chapitre 10 verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Réflexion. Quand avez-vous ressenti une intuition ou un rêve qui vous a guidé? Notez-le dans votre carnet, et demandez à Dieu de clarifier sa voix. 5. Des portes ouvertes ou les mains de Dieu à l'œuvre. Le cinquième signe est l'ouverture soudaine de portes après des années de blocage. Une promotion, une relation, une opportunité ou ses percées sont les mains de Dieu repoussant les obstacles. Considérez l'histoire de Marie, une peintre dont les toiles étaient rejetées par les galeries. Pendant des années, elle a douté de son talent, mais elle a continué à créer parfois. Un jour, une grande galerie l'a invitée à exposer, et son travail a été acclamé. Cette porte ouverte n'était pas un hasard, c'était un signe que Dieu honorait sa persévérance. La Bible nous le dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 8, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. » Ces ouvertures sont des invitations à avancer avec audace, sachant que Dieu a préparé le chemin. Pause de réflexion, quels signes avez-vous vu récemment? Écrivez-les dans votre carnet, et remerciez Dieu pour ces murmures. Si cette réflexion vous inspire, partagez cette vidéo pour répandre l'espoir. Chapitre 2, le mystère du timing divin. Pourquoi Dieu vous fait-il attendre? Pourquoi la bénédiction semble-t-elle si proche, mais hors de portée? Le timing divin est un mystère qui défie notre logique, mais révèle la sagesse infinie de Dieu. Dans ce chapitre, nous explorons pourquoi l'attente est essentielle, comment elle vous transforme, et comment reconnaître lorsque son moment parfait arrive. L'attente n'est pas un retard, c'est un jardin où Dieu cultive votre foi pour une récolte abondante. 1. La saison de l'attente ou un sol fertile. L'attente peut ressembler à un désert, mais c'est un jardin fertile où Dieu plante des graines pour votre avenir. Chaque jour d'attente est une opportunité de grandir en patience, en confiance, et en dépendance envers lui. Comme une graine enfouie dans le sol, vous devez traverser l'obscurité avant de voir la lumière. Considérez l'histoire d'Abraham, qui a attendu des décennies pour un fils promis. Chaque année d'attente était une leçon de foi, une chance de s'appuyer sur Dieu. Quand Isaac est né, Abraham était prêt à être le père d'une nation. La Bible nous le dit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Votre saison d'attente n'est pas un échec,
C'est une préparation pour une bénédiction que vous ne pourriez pas gérer sans être transformé. 2. Les leçons de la patience ont un feu qui affine. L'attente vous enseigne à lâcher prise, à abandonner vos plans pour embrasser ceux de Dieu. Chaque retard est une invitation à approfondir votre relation avec lui. Prenons l'exemple de David, ou un roi d'Israël alors qu'il n'était qu'un berger. Pendant 15 ans, il a fui, s'est caché, et a affronté des épreuves avant de monter sur le trône. Ces années ont forgé son caractère et sa foi. La Bible nous le rappelle dans Psaume chapitre 27 verset 14, « Espère en l'Éternel. Prends courage, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Réflexion, quelles leçons apprenez-vous dans votre attente? Notez-les dans votre carnet, et remerciez Dieu pour sa formation. 3. Reconnaître le moment divin et l'aube après la nuit. Quand le moment de Dieu arrive, vous le sentez, une clarté soudaine, une énergie renouvelée, une confirmation extérieure. C'est comme l'aube après une longue nuit. Considérez l'histoire de Ruth, qui a attendu dans l'incertitude après avoir perdu son mari. Sa fidélité l'a conduite à Boaz, et elle est devenue une ancêtre du Christ. La Bible nous le dit dans Ruth chapitre 2 verset 12, « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. » Appel à l'action, si vous sentez votre moment approcher, cliquez sur « J'aime » pour affirmer votre foi. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de reconnaître le timing de Dieu. Et abonnez-vous pour continuer ce voyage. Ensemble, nous célébrons les aurores divines. Chapitre 3, Vaincre les ombres du doute. À l'approche d'une grande bénédiction, le doute et la peur peuvent surgir comme des ombres, testant votre foi. Mais ces ombres sont des invitations à grandir et à transformer la peur en courage. Dans ce chapitre, nous explorerons comment identifier ces voies négatives, les surmonter avec la foi, et marcher avec audace. 1. Identifier les voies du doute. Les doutes viennent souvent de blessures, de la société, ou de l'ennemi spirituel. Ils murmurent, tu n'es pas assez. Mais Dieu déclare, tu es choisi. Prenons l'exemple de Moïse, qui doutait de sa capacité à libérer les Israélites. La Bible nous le dit dans Exode chapitre 4 verset 10, Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme à la parole facile. » Mais Dieu l'a utilisé puissamment. Appel à l'action, si vous luttez contre le doute, montrez votre foi en cliquant sur « J'aime ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de courage. Et abonnez-vous pour des messages d'encouragement. Votre engagement fait une différence. 2. S'ancrer dans la foi. La foi est l'antidote au doute. Méditez sur les promesses de Dieu et entourez-vous de personnes qui vous élèvent. La Bible nous le dit dans Philippiens chapitre 4 verset 13, « Je plie tout par celui qui me fortifie. » Chaque pas dans la foi illumine votre chemin. Quels doutes vous retiennent? Notez-les, puis écrivez une vérité biblique pour chacun. Si cette idée vous inspire, cliquez sur « J'aime ». Partagez cette vidéo avec un ami qui a besoin de surmonter ses doutes. Et abonnez-vous pour d'autres vérités. Votre soutien répand la lumière. 3. Transformez la peur en courage. La peur est une invitation à avancer avec audace. Considérez l'histoire de Gédéon, qui avait peur de mener une armée. La Bible nous le dit dans Juges chapitre 6 verset 12, « L'ange de l'Éternel lui apparut, et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Avec Dieu, il a remporté une victoire. Si vous êtes prêt à transformer votre peur, cliquez sur « J'aime ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'audace. Et abonnez-vous pour continuer ce voyage. Ensemble, nous vainquons les ombres. Chapitre 4, Préparer son cœur pour l'abondance. Recevoir une bénédiction demande une préparation spirituelle. Dieu vous transforme pour porter son abondance. Dans ce chapitre, nous explorerons la gratitude, l'humilité, et l'alignement avec sa volonté. 1. La gratitude aux la clé des cieux. Un cœur reconnaissant attire les bénédictions. Prenons l'exemple d'une famille qui remerciait Dieu pour leur petite victoire. Une aide financière est arrivée. La Bible nous le dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, « Rendez grâce en toutes choses. » Appel à l'action, si la gratitude vous inspire, cliquez sur « J'aime ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de voir ces bénédictions. Et abonnez-vous pour grandir dans la foi. Votre engagement répand l'espoir. 2. L'humilité ou la fondation. Une bénédiction sans humilité peut devenir une malédiction. La Bible nous le dit dans Jacques chapitre 4 verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » 3. Alignez ses désirs avec Dieu. Demandez à Dieu de purifier vos motivations. Considérez un homme dont l'entreprise a inspiré des milliers parce qu'il a prié pour servir. Appel à l'action, si vous voulez aligner vos désirs, cliquez sur « J'aime ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui cherche un dessein. Et abonnez-vous pour continuer. Ensemble, nous vivons pour Dieu. Réflexion. Comment aligner vos rêves avec Dieu? Priez et notez une étape. Si ce moment vous inspire, partagez cette vidéo. Chapitre 5.
vivre dans l'abondance divine. Quand la bénédiction arrive, c'est le début d'une mission. Dans ce chapitre, nous explorerons comment partager ses dons, rester connecté à lui, et marcher avec audace. 1. Partager la bénédiction. Ce que Dieu vous donne est destiné à bénir les autres. Prenons l'exemple d'une femme qui, après une guérison, a créé un groupe de soutien. Si vous voulez partager, cliquez sur « J'aime ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'inspiration. Et abonnez-vous pour grandir dans la générosité. Votre engagement fait une différence. 2. Restez connecté à la source. Ne laissez pas le succès vous éloigner de Dieu. La Bible nous le dit dans Jean chapitre 15 verset 5, « Je suis le CEP, vous êtes les sarments, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Réflexion. Comment rester connecté à Dieu? Notez une pratique spirituelle. 3. Marcher avec audace. Une bénédiction s'accompagne d'une responsabilité. Considérez un leader qui a transformé son quartier avec une subvention. Si vous êtes prêt à marcher avec audace, cliquez sur « J'aime ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de courage. Et abonnez-vous pour continuer. Ensemble, nous changeons le monde. Vous êtes à l'aube de quelque chose de grand. Les signes sont là dans votre cœur, vos circonstances, les murmures de Dieu. Ne les ignorez pas. Priez, Seigneur, ouvre mes yeux pour voir tes signes, fortifie ma foi, et prépare mon cœur pour ta bénédiction. Amen. Si cette vidéo a touché votre âme, montrez-le en cliquant sur « J'aime ». Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de foi. Allez de l'avant avec courage. Votre miracle est proche.